Bonjour les cancers et bienvenue dans ce tirage astro pour le mois de février. Donc, tout nouveau concept, j'y vais un petit peu au feeling, on va voir ce que ça donne. Vos énergies pour le mois de février. Donc déjà, oui, voilà, l'énergie générale, je vais demander une carte pour l'énergie de votre mois de février. Et nous avons le roi de bâton. Donc je pense qu'il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir. On vous dit, avec cette carte-là, donc je reprends mon pouvoir, je passe à l'action et je dis ce que je pense, même si c'est douloureux. C'est terminé le temps où je m'occupe que des autres. Il est temps que je pense à moi et que j'avance. Je peux décider, je peux m'engager, je peux lever les obstacles. On est vraiment dans une belle carte où on peut transformer toutes ces idées en réalité. Donc voici l'énergie principale déjà pour votre mois de février. Maintenant, les cancers, on va voir un petit peu plus précisément sur votre sphère sentimentale. Alors, nous avons un 5 de bâton avec un 10 de bâton et un 3 de bâton. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'action, c'est que je ne m'y connais pas. Là, on est, avec le 5 de bâton, on est quand même dans des énergies d'angoisse. Il y a des peurs, il y a beaucoup de choses là qui remontent à la surface. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur du regard des autres, donc vous avez peur d'avoir honte, vous avez peur d'être en insécurité. Et là, c'est des peurs, tout est de l'ordre du mental. En gros, vous avez peur de manquer d'abondance. Donc, cette peur vous fige et vous empêche d'avoir la bonne réflexion, vous empêche de choisir avec le cœur, vous empêche de rester dans les hautes vibrations et pourtant on vous dit que vous avez des choses très très lourdes à lâcher. Là, il y a un gros fardeau, il y en a ras-le-bol, beaucoup de choses à dire, vous en avez plein le dos et vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Ces choses douloureuses doivent se terminer. Vous devez, enfin vous devez, il n'y a pas de vous devez, c'est plutôt vous êtes invité à accepter que tout ça doit tomber. Vous devez accepter que vous devez reconsidérer la situation, que vous devez peut-être ajuster certains objectifs, certains points de vue que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. Et là, on vous invite à trouver, enfin chercher du moins, chercher et trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être à agir autrement, peut-être que vous avez envie, là on dirait que vous êtes en train de faire de la magie pour créer quelque chose de nouveau et puis là, elle le fait dans le vide comme si après, elle avait plus qu'à se jeter dedans et puis embrasser ces nouvelles énergies. J'ai quand même l'impression, que vous avez envie de quelque chose de nouveau, que vous avez envie d'élargir les horizons, que vous avez envie d'être dans le mouvement, la créativité, d'envie de faire des plans pour bien sûr les mettre à exécution, pour, une nouvelle vie, pour, voir grand, voir loin, voir sur le long terme. On est vraiment dans une promesse d'un nouveau succès à venir si vous arrivez à lâcher tout ça. C'est-à-dire à la fois les angoisses, à la fois toutes ces choses lourdes qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Je vais en tirer 2 autres pour voir si on peut compléter un peu le message. Ah, j'ai celle-ci qui a voulu venir. On nous parle de temps, donc peut-être qu'on est en train de nous dire: «Prenez votre temps, il y a rien qui presse, laissez le temps au temps également et avancez, au rythme, selon votre rythme intérieur». On continue. Est-ce que j'ai autre chose? Alors peut-être qu'il y a des implications familiales et que du coup c'est un petit peu compliqué et que toutes ces choses-là prennent du temps. Effectivement, s'il y a des choses lourdes à lâcher, par rapport à votre relationnel, qu'il y a des enfants qui sont, comment dire? Dans l'équation du jeu, si je puis me permettre, de m'exprimer ainsi, c'est toujours un petit peu compliqué. On prend le temps de faire les choses parce qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi quand on n'est pas tout seul à être concerné. En tout cas, réflexion, lenteur, mais latence nécessaire qui prépare au changement et tout ça, c'est un changement, générationnel, tout ça, c'est un changement familial. Vous allez pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases solides. Vous allez pouvoir retrouver une nouvelle sécurité peut-être avec une nouvelle famille ou enfin nouvelle famille d'âme, enfin nouvel entourage. C'est pour ceux que dont le ça ne donc enfin qui n'ont pas d'enfants et que donc ça ne vous concernerait pas ce que j'ai dit précédemment. J'essaie de voilà de vous donner plusieurs, c'est une guidance générale, donc j'essaie de vous trouver, différentes interprétations. On est dans de nouveaux attachements, mais tout ça, ça demande du temps. Ça demande du temps de se détacher des gens avec qui, voilà, on a pu créer des liens, sur le long terme
et ça demande du temps. Mais acceptez que ce temps, heu, est là et profitez-en pour justement, continuer à faire des plans sur ce que vous avez envie pour plus tard. Voilà pour votre tirage sentimental. On va faire maintenant la sphère professionnelle. On va voir un petit peu ce qui vous attend sur votre mois de février. Alors, j'ai déjà un 8 de bâton. On est vraiment dans les bâtons, hein. Je continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, j'en ai 2 autres. Alors, le page de coupe et le 10 d'épée. Oh bah là, on est vraiment, alors que ce soit sentimental ou professionnel, il y a comme un gros ras-le-bol et une fin de cycle en général. Déjà avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vite. Là, il y a comme une accélération, il y a quelque chose qui comme si vous étiez propulsé en avant, comme si c'était plus fort que vous et que ça vous dépassait totalement. Il y a quelque chose qui s'accélère, il y a des synchronicités qui vont vous faire comprendre que c'est dans telle direction que vous devez aller et que vous allez pas enfin, vous n'allez même plus hésiter. Vous avez les cartes en main pour faire quelque chose et pourtant là, on nous dit quand même qu'il y a une certaine forme d'immaturité, mais que vous pensez déjà à un nouveau projet. C'est pour ça que c'est pas mature, c'est que c'est naissant, vous y pensez, bon, vous avez un petit peu les pieds à la place de la tête, donc tout n'est pas encore dans l'ordre, tout n'est pas encore dans le bon sens. C'est juste une première projection. Vous allez pouvoir, faire grandir, vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle expérience, vous allez pouvoir vous positionner davantage avec le cœur, vous allez pouvoir vous exprimer avec plus d'authenticité pour pouvoir, nouer de nouveaux liens professionnels. Parce que là, moi, on me parle d'une fin de cycle. On me parle avec ce 10 d'épée, là, on est vraiment dans une fin de cycle plutôt difficile, plutôt douloureuse, de l'ordre même, on pourrait parler de deuil, pas de deuil de personne, mais de deuil de situation. Hem, Comme si, les choses devaient s'effondrer pour pouvoir mieux redémarrer. Comme si c'était la délivrance après beaucoup de souffrance. En tout cas, lorsque ça se produit, on vous invite vraiment à vous libérer, à embrasser le changement, à embrasser les nouvelles possibilités qui pourraient se présenter à vous. Donc je continue, on va tirer 2 petites cartes supplémentaires pour votre sphère professionnelle. Voir un petit peu quelles autres énergies, ou compléments de message on a envie de nous dire. On nous dit que vous avez une très belle évolution qui arrive avec la carte de la correspondance. Bon, je vais les prendre toutes les 3 puisqu'elles ont toutes les 3 sauté. Je vais les mettre côte à côte. Donc, on nous promet une nouvelle évolution. Je pense que vous allez en entendre parler, il va y avoir une communication. Peut-être que quelqu'un va venir vous chercher ou alors c'est vous qui allez devoir, communiquer pour trouver un nouveau travail. Ça va vous mettre dans une certaine forme d'instabilité. Il y a des moments où vous allez avoir envie de faire demi-tour parce que vous avez envie de retrouver, bah, cette sécurité que vous aviez précédemment dans ce job et pourtant, on vous dit: «Non, non, il y a une belle évolution qui t'est promise, c'est vraiment la sortie du tunnel, la lumière est là, tu es pas encore sorti mais ça c'est là, ça arrive». Il y a l'évolution qui est là, l'élévation sociale, l'élévation professionnelle, mais ça passe par le mouvement, ça passe par l'action et pour moi, vous devez communiquer, vous devez écrire, vous devez, ne pas rester inactif ou inactive. Il est temps de révéler vos secrets. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Révéler vos secrets cachés les plus enfouis au niveau professionnel. Vers quoi vous avez envie de vous diriger? Pourquoi ces choses lourdes pour vous doivent s'arrêter et doivent se terminer maintenant? Oui, vous êtes en plein doute, mais donc février, il y aura peut-être pas l'éclaircissement total, mais continuez à rêver à ce que vous avez envie de faire pour plus tard. Hem, Prenez conscience que vous pouvez vous faire confiance. Cette nouvelle direction est possible et que même si, ce que les autres peuvent projeter sur vous, sur votre situation, que ça peut vous influencer et puis que du coup vous seriez tenté de faire demi-tour parce que les peurs, les angoisses se réveilleraient, essayez de vous recentrer, faites un petit ancrage au sol et voyez, vous, qu'est-ce qui vous parle à vous et pas les autres. Donc voilà pour ce petit tirage, les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires, je serai contente de vous répondre et puis je vous dis à très bientôt. Belle journée.